Bienvenue au Five Reims. Donc moi je suis l'éducateur au Zidane Five Club et Saint Christopher. Ça fait à peu près 1 an que je suis là. L'année dernière on avait pas mal d'enfants, on était à 70 enfants. Cette année on est monté à 160. On a ouvert la Baby Academy aussi, 3-5 qui marche plutôt pas mal. On est plutôt sur le mercredi et le samedi. Donc mercredi matin avec les U6, U7, U8, U9. Le mercredi après-midi avec mes U12, U13. Et le samedi on a la Baby Academy, U6, U7, U8, U9 et U10, U11. On a organisé il y a le week-end dernier, je crois, un dimanche, un plateau U6, U7, U8, U9 qui a plutôt pas mal marché. Les parents étaient ravis, ainsi que les enfants. Nous, c'était une première pour certains enfants et qui se sont pas mal débrouillés. Forcément, qui avait un petit peu, en termes de technique et de physique, un petit peu en dessous des autres équipes car ils n'ont qu'un entraînement par semaine. Mais c'est toujours bien de voir en compétition ce que ça donne. Je remercie le district pour la confiance pour les plateaux comme site accueil. Nous, ça nous permet aussi de faire plaisir aux enfants en accueillant d'autres équipes venant de l'extérieur. Five Club, ce n'est pas que l'école de foot, on fait aussi des stages vacances qui marchent aussi plutôt pas mal, on a pas mal de beaux retours. Alors c'est soit la première semaine des vacances, soit la deuxième semaine. Pour les vacances de décembre, on est parti sur les 2 semaines. Donc on est plutôt pas mal rempli, mais il reste quelques places pour les personnes intéressées. Donc Jean-Pierre Cohn, je suis le président du Vitry FC. On est aujourd'hui un peu plus de 300 licenciés avec 19 équipes, des équipes U7 avec l'école de foot garçon, l'école de foot féminine et on va jusqu'à une équipe senior avec notre équipe Fagnon qui est en Régional 3. Alors déjà on avait un objectif sur les 3 ans d'obtenir ce label. Donc ça a été plusieurs dossiers. Les 2 premières années on n'est pas passé très loin, il manquait surtout de formation de bénévoles. Donc on a vraiment axé le travail là-dessus. Et donc on a réussi à l'obtenir, c'était en 2021 du coup. Le label Espoir, pour nous, il est un point d'étape dans le travail qu'on a effectué depuis 4 ans et la structuration du club. Il nous a permis, vis-à-vis des parents et des licenciés, de prouver que les méthodes d'entraînement que l'on peut avoir sont dans les critères de la Fédération française de foot. L'objectif étant d'avoir des enfants qui, certes, ont plaisir à jouer au foot, mais aussi de les former et de faire de bons footballeurs. En interne, ça permet aussi de structurer une équipe d'éducateurs et de valider en fait les process qui sont établis par le responsable technique. Il y a beaucoup d'ambition et c'est très bien pour la ville, c'est très bien pour le secteur parce que c'est vrai que c'est quand même un tout petit peu isolé. Et bon, le président a vraiment des ambitions pour le club, de le faire progresser, de le faire avancer. On vient de me demander d'ailleurs quels étaient les critères pour monter d'un niveau sur les labels, pour monter au niveau excellence. Mais voilà, ils ambitionnent effectivement de continuer à travailler, à progresser et à garder au moins ce label, mais obtenir aussi le label suivant. Donc nous sommes aujourd'hui sur Tessy pour l'organisation de la phase de détection avec les U18. Nous avons déjà fait les U15 précédemment et ça débouche sur la détection Champagne-Ardenne qui aura lieu durant les vacances de Noël pour sortir les meilleurs éléments
Donc cette pratique, il faut la développer parce que c'est une pratique à part. Ça peut permettre à certains joueurs de s'exprimer plus souvent qu'au foot à 11. Et nous avons la chance d'avoir un club de D2. D'ailleurs aujourd'hui nous avons sollicité son appui puisque nous avons un team qui est avec nous, qui est spécialiste de l'entraînement futsal et qui amène son expertise par rapport à l'observation des joueurs. Le but de cette détection est aussi de présenter les spécificités de la pratique et leur donner quelques éléments pour les influencer ou sur, je dirais, leur production durant les oppositions qui vont avoir lieu. Et nous invitons donc les clubs à vraiment développer cette pratique qui est intéressante aussi pour le joueur puisqu'on retrouve certaines phases de jeu sur les transitions offensives, défensives et également sur l'aspect mental puisqu'il faut enchaîner les courses et on travaille donc sur les qualités d'abnégation, d'engagement du joueur et ça c'est très important dans la formation du joueur. Eh bien, je suis Kevin Soé, donc je suis le commercial de chez Ekinsport. Ekinsport, c'est un équipementier sportif. On est la plus grosse société indépendante qui revend l'équipementier Nike dans toute la France. Donc Ekinsport est basé à Monaco et on a recruté donc des commerciaux sur toute la France. On a coupé la France en deux. Et on est pour l'instant sur toute la partie est, donc de Monaco jusque les Hauts-de-France. Et donc moi je suis le commercial de la région Grand Est. On vient de signer un partenariat avec le district de la Marne et son président René Moll sur les 3 prochaines saisons. Voilà, on va équiper les membres du district, les finales de coupe, ainsi qu'on va récompenser le meilleur buteur du championnat D1, où on va donner un bon d'achat de 150 € pour le meilleur buteur à la fin de la saison. Content de vous retrouver sur ce magazine mensuel de Marne TV. Et c'est le moment pour moi, bien évidemment, dans cette période de fin d'année, de vous souhaiter de joyeuses fêtes, de vous souhaiter tous mes vœux pour 2023, que tous vos projets se réalisent, aussi bien sportifs évidemment, mais que professionnels et personnels. Donc l'ensemble du conseil d'administration et tous les collègues salariés du district se joignent à moi évidemment pour vous souhaiter ces bonnes fêtes de fin d'année. La District Marne TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour le visionnage. On se retrouve le mois prochain et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.